T'as la tête de l'autre, là, tu ressembles à l'autre de la TV, là. Nathalie. Kevin! Amédée! Nathalie. Madame Termotte! Allô, chef. Nathalie. François Pirette, voilà, tu ressembles à François Pirette. Et devoir y aller. Et devoir y aller parce que c'est l'heure. C'est l'heure. C'est le souper au réfectoire. Ils n'attendent pas. Ça, vaut mieux y aller à temps, sinon après on n'a plus rien. Donc je vais me dépêcher. C'est pas que j'ai envie d'y aller, parce que... Non, on ne peut pas dire que ce soit terrible ici. Hein. Mais à mon avis, ils en profitent, ils savent bien hein, la génération à laquelle ils ont affaire. Hein. Mon avis pour vous, quand vous me suivrez, à mon avis, ça va s'améliorer. Mais ils savent bien à qui ils ont affaire. Hein. Ils savent bien qu'on ne se plaindra jamais, hein, nous. Hein. Ils savent bien qu'on a connu la guerre. Hein. Ah. Dès qu'on se plaint, on dit, on voit bien que tu n'as pas connu la guerre. Ben si, j'en ai connu deux. Donc, ah ben alors, on ne te plaint pas, oui, quand même. Non, mais, bon, c'est pas terrible, mais si je dois être honnête, en tout cas, du souvenir que j'en ai, je crois que ce n'est pas pire que ce qu'on nous servait au camp quand j'étais prisonnier en Allemagne. Non, je pense pas. Je serais malhonnête de dire le contraire. Ça doit même être peut-être meilleur. Mais je ne suis pas sûr, il y a tellement longtemps. J'ai été prisonnier, mais il y a tellement longtemps. Hey, viens. Petit vieux. Petit vieux, t'as ça? Petit vieux, t'as ça? Hé, chaudard. Français. Français. Et on est prisonniers comme vous, hein? Pas faire les fiers, hein? Même prisonniers, les Français, ils se croient supérieurs. C'est la 7e compagnie, ils se prennent pour des vedettes. Ouais, 7e compagnie des vedettes. Prétentieux. Ils sont tellement prétentieux, ces Français. Hein. Il y en a, là, il paraît qu'il est en train d'écrire tous les jours ce qui nous arrive ici. Eh ben, le livre ne sera pas épais, hein, il nous arrive. Il s'imagine que plus tard, les gens vont s'intéresser à ce qu'on a vécu ici. Qu'est-ce qu'on a vécu? Rien du tout. On a fait la guerre, quoi, 5 jours? Mon papa, ouais. Mon papa, il a fait la grande guerre, mon papa. Ah ouais, hein. Il a fait la première, la vraie, hein. Et en plus, il n'a pas combattu avec n'importe qui, mon papa. Hein. Ah ouais. Vous savez avec qui il a combattu, mon papa? Il a combattu avec le soldat inconnu. Hein. Quoi? Le soldat inconnu, mon papa, il le connaissait bien. Si. Un flamand, Yann, qui s'appelait. Il est mort de la cigarette, c'est pour ça que je n'ai jamais fumé. Une bête mort. Une mort stupide, hein. C'est d'ailleurs parce qu'il a une bête mort, une mort stupide, qu'aujourd'hui c'est le soldat inconnu, parce que quand il est mort, il y a le chef du bataillon de mon papa qui est venu le trouver en disant « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Ben il est mort, chef, qu'il a dit mon papa. » Qu'est-ce qu'il a fait? Il a allumé une cigarette et les Allemands en face, une balle perdue, ils disent de retrouver. T'es pas content, hein, chef de mon papa. Quelle mort stupide, même pas au combat. C'est déshonorant pour notre bataillon. Ouais, c'est déshonorant pour notre bataillon, on n'en peut rien. Faut l'enterrer, faut rien dire à personne. On peut pas l'enterrer.
On est déjà dans une tranchée, on peut pas le mettre plus bas, hein. Et c'est là que le chef du bataillon de mon papa lui dit... Il y en a beaucoup qui le connaissent. Non, il n'y a que moi qui dis mon papa. Parce que c'était un flamand, personne ne lui parlait. Bon, ben alors, vous ne dites rien à personne, c'est un ordre. Vous ne dites rien à personne jusqu'à la fin de vos jours. Il y a le roi Albert qui vient d'envoyer un câble à toutes les unités qui demande que dès qu'on a un corps qui n'est pas réclamé, un corps inconnu, il faut le lui envoyer parce qu'il a un projet de monument à Bruxelles. Ce sera le soldat inconnu. Et mon papa dit, oui, mais moi je le connais. Eh bien, vous direz que vous ne le connaissiez pas. Donc mon papa a dû promettre de cacher l'identité du soldat inconnu. Il me l'a dit qu'à moi, sur son lit de mort. Moi, soldat inconnu, je sais qu'est-ce que c'est un flamand. C'est un flamand, Yann qui s'appelait. Ah ouais. Tiens, au fait, des flamands ici haut, quand je n'en ai pas vu. Dis, des flamands, dans cette guerre-ci, on en a. Oui, mon papa, il l'a bien connu, le soldat inconnu. Et quand j'y pense, je suis peut-être le seul aujourd'hui à encore connaître son identité. C'est un camarade à mon papa, j'en suis fier. Tu sais que quand le soldat inconnu est mort, il avait demandé à mon papa d'aller porter une lettre à sa fiancée. Parce qu'il ne lui avait pas encore avoué son amour. Alors il avait écrit une lettre qui était dans sa poche, et quand la guerre a été finie, c'est mon papa qui a été déclaré la flamme du soldat inconnu. Il n'a pas eu de chance quand même, hein, ce fameux soldat inconnu. Hein. Et tu te rends compte, et mourir de la cigarette, et maintenant, il est enterré en dessous d'un briquet en permanence. Ironie du sort. Hein. Ah, nous, on ne peut pas dire qu'on a fait la guerre. On a été partis plus longtemps que mon papa, 5 ans. J'ai fait la guerre 5 jours, et j'en ai eu des médailles après. Ça, chaque année, j'en ai eu des médailles. Hein. Pourtant, j'ai fait la guerre 5 jours, j'ai compté. Au nombre de médailles que j'ai eues pour 5 jours, si j'avais fait la guerre pendant 4 ans, oh, j'aurais une scoliose. Hein, parce que... Mais on n'a rien connu. Mon papa, il m'en a tellement raconté quand il était dans les tranchées. Tu sais que mon papa, il avait apprivoisé une taupe. Il l'avait... Si, je te jure que c'est vrai. Non, écoute, tu me demandes de te raconter ma vie après... Mon papa, il l'avait dressée, hein. C'était une taupe savante. Et comme ça, elle faisait des galeries et elle allait dans les tranchées ennemies pour espionner les Allemands. Et quand elle revenait, elle ne pouvait rien raconter. De un, elle ne parlait pas l'allemand. Et de deux, elle ne voyait rien. C'était eu, hein. Bon, on s'amuse, hein. N'empêche que je devrais peut-être le dire. Qu'est-ce que c'était le soldat inconnu? Faudrait peut-être qu'on le sache. Dites-le. Voilà, eh ben dites-le aux autres. Parce qu'aujourd'hui, les Flamands, ils sauraient que là-bas, celui qui est enterré à Bruxelles en dessous de la flamme, le plus grand héros de la Belgique, il saurait que c'est un des leurs, ils auraient peut-être un petit peu plus de respect pour notre drapeau. Moi, je te le dis. Je ne comprends plus rien à ce qui se passe aujourd'hui. Je ne comprends plus rien, parce que si j'ai bien compris ce qu'on m'a dit, donc au jour d'aujourd'hui, nous voulons allier avec les Allemands, nous voulons en guerre avec les Flamands. Je ne comprends plus. Je ne comprends plus. Je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Même les Américains. Pourtant, j'ai eu de la chance de les avoir. Hein. Sans eux, je ne serais pas là. Même les Américains. Je me demande s'ils ne sont pas devenus fous. Quoi? J'étais content de les voir arriver. Je les verrais redébarquer maintenant, je ne serais pas rassuré. Je ne comprends plus rien. Et pourtant, j'ai eu de la chance de les avoir. Hein?
Parce que c'est quand même grâce à eux que moi je suis revenu. Et pour être honnête, c'est quand même un petit peu à cause de moi qu'il y en a beaucoup qui ne sont jamais rentrés. Soldats connus ou inconnus, il y en a beaucoup qui l'oublient. Et en Allemagne, 5 ans que j'ai été. 5 ans. Je peux te dire que ça te passe le goût des voyages. Je n'ai plus jamais été nulle part après. Écoute, je ne suis pas chauvin. Mais quand tu passes 5 ans en Allemagne, quand tu reviens, tu te dis qu'après tout, on n'est pas plus mal en Belgique. Hein? Oh. Et 5 ans en Allemagne, hein, je n'ai plus jamais été nulle part. Hein? Ah, nous, hein? Même pas en vacances. Hein? Et quand tu comptes 5 ans, ça fait 60 mois de vacances. J'ai 60 mois de vacances d'avance. Je n'ai plus jamais été nulle part. Bon, ça ne me disait plus rien. Si, une fois, à Lourdes. Si, quoi? Toi, tu devrais y aller. Hein, Ben quoi, j'ai été à Lourdes, il n'a pas de honte à ça. Il y en a qui ont déjà été. Qui a été? Qui a été? Qui a été à Lourdes? Non, allez, qui a été? Hein? Ah oui, toi? Ah, toi. Ben, on n'est pas honte, faut pas avoir honte. Ben, ah ouais. Encore, ben oui, moi aussi. T'as été à Lourdes? Hein? Ah, apparemment, ça n'a pas marché. Hein? Ouais, mais n'inquiétez pas, c'est peut-être normal que ça n'ait pas marché parce qu'on m'a dit Lourdes, ce n'est que pour les cas désespérés. Hein. Donc vous aviez de la marge. Ah oui, je l'ai bien vu. Hein. Lourdes, ce n'est que pour les cas désespérés. D'ailleurs, dans notre autocar, on avait Anne-Marie Lisa et Michel Dardenne. C'est vrai, je suis allé à Lourdes avec Michel Dardenne et Anne-Marie Lisa dans un autocar. Je ne sais pas où est-ce qu'ils avaient été le chercher. Dans un état, j'ai dit, ils l'ont racheté à Beyrouth, c'est pas possible. J'ai eu peur de monter dedans. Écoute, vu l'état de l'autocar, qu'on soit arrivé vivant, c'était déjà un miracle. Mais vu l'état du chauffeur, qu'on soit revenu entier, j'ai failli réclamer sa canonisation. Oh, ben oui. J'ai été à Lourdes avec Michel Dardenne. Enfin, il n'était pas dans notre groupe. Hein. C'était un autocar qu'on a pris ici en face de la gare. Et on nous a emmenés là-bas. Et quand on est arrivé, j'ai vu Michel Dardenne rentrer dans la grotte. Et puis il est rentré jusque-là. Hein. Moi qui vous cause ici, j'ai vu Michel Dardenne se mettre à l'eau. Et ça, si c'est pas un miracle, c'est déjà un scoop. Hein. Je sais que c'est difficile à croire, mais je l'ai vu se mettre à l'eau. Hein. Il est resté quoi, 10 minutes. Hein. Et après, ceux qui ont suivi ont attrapé une cirrhose. Sois imprégné. Hein. C'est pour ça que normalement, on ne peut pas y aller tout le monde en même temps. Parce que, avec les maladies qu'il a là-bas, et que tout le monde va dans l'eau comme ça, déjà, rentrer et que tu n'as rien attrapé, c'est déjà un miracle pour moi. Hein. Avec toutes les maladies qu'il a. Mais il paraît qu'on ne va pas tout le monde en même temps, attention. Il paraît qu'il trie par maladie pour ne pas que tout le monde se... Si, c'est toute la même maladie en même temps, tu vois. Sauf pour les Parkinson, c'est séparé. Parce que s'ils les mettent tous en même temps, ça fait de la mousse. C'est jacuzzi, hein, ouais. Non, c'est pas bien, ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien, ça, hein. C'est pas bien de se moquer comme ça. C'est pas bien. Et il paraît que ça marche. Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça marche. Je dois dire, parce que moi je n'y allais pas pour moi, j'allais pour mon camarade Vital. Ouais, c'est mon plus vieux camarade, il perd complètement la mémoire. Il y en a qui travaillent du chapeau, mais lui il fait des heures supplémentaires. Donc on y allait pour Vital, parce que je te dis, Vital, il perd complètement la mémoire. Alzheimer, cas désespéré. Je n'y allais pas pour moi, mais j'ai quand même fait ma petite prière, bien sûr. Je me suis recueilli. J'ai fait, faites que Marie disparaisse
et qu'elle ne réapparaisse plus jamais. J'étais devant la statue. Je disais, faites que Marie disparaisse et qu'elle ne réapparaisse plus jamais. Il y avait une Espagnole à côté de moi qui parlait le français, elle était choquée. Elle dit, ça va aller? Oui, justement, on est tous là pour qu'elle réapparaisse une dernière fois. Je dis, mais je ne parle pas de la même, chacun la sienne. Hein. La mienne, elle est ministre des pensions! Eh bien, je n'y allais pas pour moi, mais je dois avouer que depuis que je suis rentré de Lourdes, mon état s'est quand même amélioré. Si. J'y ai gagné en confort de vie parce que depuis que je suis rentré de Lourdes, j'ai remarqué, j'ai complètement perdu le sens du goût et de l'odorat. Et quand on vit dans un home, ne plus avoir de goût ni d'odorat, c'est un sacré gain en confort de vie, je dois dire. Mais même Vital, ça a marché. Parce que je te dis, lui, il y allait parce qu'il perd complètement la mémoire. Il ne se souvient plus de rien, rien du tout. Eh bien, ça a marché. Un petit peu, et pas longtemps, mais ça a marché. Il a retrouvé un petit peu sa mémoire. Et quand il est revenu, il s'est souvenu qu'en fait, il n'avait jamais été croyant. Vital, c'est mon camarade. C'est grâce à lui que je suis ici. Enfin, grâce ou à cause, je ne sais jamais. Mais enfin, non, je suis venu avec lui parce que c'est mon meilleur camarade. Vous ne pouvez pas le laisser tomber. Et il y a quelques années, ça date maintenant, ça remonte, oh oui. Quand son fils l'a placé, il n'a pas eu le choix. Son fils a dit, tu vas aller où? Oh, il a suivi, oh, pas le choix. Alors il m'a dit, tu ne vas pas me laisser y aller tout seul? Je vais m'ennuyer. On n'avait rien à faire ici, mais on n'avait pas de famille. Moi, ça ne changeait rien, donc je l'ai suivi. On est arrivé ici le même jour, mon camarade Vital. Il y a des années, tu sais. Oh oui, il y a longtemps. Oh si, il y a longtemps, parce que... Oh oui, parce que quand je suis arrivé ici avec Vital, il y avait une infirmière de l'équipe. Bon, elle ne faisait pas partie des plus jeunes, d'accord, mais ce n'était pas une des plus âgées pour autant. Hein. Eh bien... Oh, après, elle est partie à la pension, et c'est pour te dire qu'il y a longtemps que je suis ici, parce que dernièrement, elle est revenue, mais comme pensionnaire. Là, elle va savoir ce que c'est maintenant. Hein? Et maintenant qu'elle est de l'autre côté de la barrière, elle va déguster, celle-là. Hein? Tu sais, c'est comme dans Prison Break. Tu regardes Prison Break. Tu as regardé saison 2. Tu sais, dans la saison 2, il a le gardien de la prison, tu sais... il revient dans la prison, mais de l'autre côté des barreaux. Tu sais, hein, là, il apprend ce que c'est le gros bellic. Le gros bellic, là, le mauvais, là, le gros bellic. Eh ben, celle-ci, c'est la même chose. C'est l'autre côté. On l'appelle la grosse bellic, nous, ici. Hein. La grosse bellic. Elle est arrivée ici il n'y a pas longtemps, mais elle nous a tous prévenus. Elle nous a dit qu'elle n'allait pas rester longtemps. Elle a prévu son évasion. Parce qu'avant de quitter le home, il y a des années, elle s'était tatouée. Elle s'est tatouée partout sur le corps les plans du home. Hein. Il faut voir, elle me l'a montré. Hein. Elle me l'a montré. Hein. Je n'étais pas pressé de le voir, mais me sentais un peu obligé. Elle s'est tatouée tous les plans du home. Entre les plis et les bourrelets. Je ne sais pas si ça va servir à grand-chose. Hein, parce que, à part que si un jour elle se perd dans les grottes dehors, ça ne servira à rien. Hein. En plus, elle m'a raconté, elle avait tatoué les parties les plus importantes, là où est-ce qu'elle avait le plus de place. À l'époque, elle avait une poitrine ici. Hein. Oui, mais à l'époque, même entre-temps. Quand je lui ai dit, hein, j'espère que votre plan d'évasion, c'est par la cave, ou sinon, on ne sortira jamais. Hein. La grosse bellique. Enfin, mais je la connais grâce à Vital. Vital, oh, je te dis, il n'est pas bien. On dit, les artères qui se bougent. Moi, je dis, là, les fils qui se touchent. Hein, et il se souvient de rien. Hein. De rien, rien du tout. Rien, mais rien. Oh. Apparemment, ça a ses avantages. Hein.
Par exemple, à Pâques, il cache ses œufs lui-même. Hein. 20 minutes après, il cherche. Hein. Par contre, je ne jouerai plus à cache-cache avec lui, hein, parce que... Si c'est moi qui compte, d'accord, mais quand c'est lui, oh, hein, la fois passée, il se met contre le mur comme ça, je vais me cacher. Mais lui, le temps d'arriver à 40, il a déjà oublié ce qu'il fait, lui. Hein. Il dit, tiens, qu'est-ce que je fais contre le mur? Oui, il rentre dans sa chambre. La fois passée, je suis resté 15 jours dans ma garde-robe. Hein,